Bienvenue sur Next Gen Manufacturing. On s'est tous déjà posé la question, comment les meilleures boîtes font-elles pour transformer un pépin en une vraie réussite? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer leur méthode, celle qui permet de régler les problèmes pour de bon. Voilà, on y est. C'est le moment que tout le monde redoute sur une ligne de production. Et là, la décision qu'on va prendre, elle va tout changer. Est-ce qu'on met un simple pansement ou est-ce qu'on trouve une solution qui va durer? C'est toute la question. Alors pour bien commencer, il faut faire la différence entre deux choses. D'un côté, on a l'action curative et de l'autre, l'action corrective. En gros, c'est la différence entre le pansement et le remède. L'action curative, c'est vraiment ça. On traite le symptôme, pas la cause. C'est comme prendre un cachet pour faire baisser la fièvre, mais sans se demander d'où elle vient. Ça fait du bien tout de suite, c'est sûr, mais ça ne résout rien sur le long terme. Et puis, on a l'action corrective. Ah, là, c'est tout autre chose. C'est le diagnostic complet, le traitement de fond. L'idée, c'est de s'assurer que la fièvre, donc notre problème, ne revienne plus jamais. On éradique la cause. Bon, maintenant qu'on a bien compris cette différence fondamentale, la question c'est d'où ils sortent ces problèmes? D'où viennent ces non-conformités qui nous forcent à réagir? En fait, les problèmes peuvent venir d'à peu près partout. Ça peut être un client qui se plaint au téléphone, un audit interne qui met le doigt sur une faiblesse, un audit client, ou même un indicateur qualité qui clignote dans le rouge. Bref, n'importe quel signal, même le plus petit, doit être vu comme une chance de s'améliorer. Et c'est ça le point le plus important. Dans une vraie culture de la qualité, tout le monde, absolument tout le monde, a le devoir de signaler un dysfonctionnement. Ce n'est pas juste le job du service qualité, non, c'est l'affaire de tous. Ok, donc on a identifié un problème. Super. Mais comment on passe de ce constat à une solution qui tient la route pour de bon? C'est là qu'intervient un processus bien structuré, en 5 étapes clés. Et voilà, ces 5 étapes, c'est vraiment la colonne vertébrale de n'importe quel système de management de la qualité digne de ce nom. Si on suit ça, on se donne toutes les chances de réussir sur le long terme. Première étape donc, évaluer la situation. L'équipe qualité doit se poser et analyser la gravité du truc. Est-ce qu'on parle d'un petit défaut d'aspect sur une pièce ou bien d'une non-conformité majeure qui met en danger la sécurité? C'est cette évaluation qui va décider si on lance la grosse artillerie, le processus complet. Deuxième étape, on enfile la casquette de détective. On va chercher la cause racine. Et là, attention, on ne se contente pas de ce qu'on voit en surface. Non, il faut creuser, analyser, utiliser des outils de résolution de problèmes pour trouver ce qui se cache vraiment derrière. Troisième étape, on monte un plan d'action, mais pas tout seul dans son coin. Le secret, c'est de le faire en équipe. On réunit les bonnes personnes, celles qui connaissent le process sous tous les angles. C'est comme ça qu'on obtient une vision complète et au final des solutions bien plus solides. Quatrième étape, la communication et la mise en œuvre. C'est bien beau d'avoir un plan, mais il faut que tout le monde soit au courant et comprenne pourquoi on fait ces changements. Une communication claire, c'est ce qui garantit que tout le monde tire dans le même sens et que le plan soit appliqué correctement. Et on termine avec la 5e et dernière étape, qui est peut-être la plus importante, vérifier l'efficacité. On ne peut pas juste supposer que ça a marché, non, il faut y retourner, mesurer et s'assurer que la solution a vraiment réglé le problème. C'est ce qu'on appelle boucler la boucle. Alors, on a vu le processus, mais pour que l'étape 3, le plan d'action, soit vraiment efficace, il y a une méthode, un cadre super connu et ultra efficace. C'est la méthode SMRT. Chaque action doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. Avec ça, on ne se contente pas de vagues promesses, non. On a une vraie feuille de route, précise, pour être sûr d'arriver à bon port. Ok, le plan est en place, les actions sont faites. Mais comment on peut être sûr à 100% que ça a marché, que le problème ne va pas repointer le bout de son nez dans 6 mois? Eh bien pour ça, il faut vérifier l'efficacité. Et ça se fait de deux manières qui se complètent parfaitement. D'un côté, l'observation sur le terrain, et de l'autre, l'analyse des données, des chiffres. Et franchement, les chiffres, ça parle tout seul. Regardez un peu ce tableau. Le taux de défaut qui passe de 4,5% à presque 0. Les réclamations clients, de 12 par mois à plus aucune. Et le temps passé en retouche qui est divisé par 8. Là, on a la preuve noir sur blanc que la solution est efficace. Parce que c'est ça, la véritable mesure du succès. Ce n'est pas juste de résoudre un problème une fois, c'est de faire en sorte qu'il disparaisse et qu'il ne réapparaisse jamais. Voilà donc les clés pour maîtriser les actions correctives. C'est un outil incroyablement puissant pour transformer les pépins d'aujourd'hui en véritables points forts pour demain. La question à se poser maintenant, c'est quel est le problème récurrent qui pourrait être résolu une bonne fois pour toutes grâce à ce processus ?